Bien-aimés dans le Seigneur, salut à tout le monde, shalom à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je viens avec un autre message, un encouragement, un avertissement aussi de la part du Seigneur. Et c'est un message qui m'a particulièrement encouragé et interpellé aussi, parce que c'est important que nous soyons rappelés de ces choses, vu les temps que nous vivons actuellement. Alors pour commencer, je vais remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Je prie au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ce temps que tu permets afin que nous puissions encore, Papa, être encouragés, fortifiés par le moyen de ta parole. Je te prie, Seigneur, afin que tu prennes le contrôle, Seigneur, de mes pensées, de ma bouche, et que tout ce qui va être dit, Papa, soit sous ton contrôle, mon roi, pour la gloire de ton nom et pour fortifier, Seigneur, ton peuple. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Alors le message se trouve dans le livre de Hébreux le chapitre 12, versets 1 et 2. Je lis au nom de Yeshua. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté, et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous, fixant les yeux sur Yeshua, l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. Amen. En lisant ce passage, le Seigneur m'a interpellé sur deux choses. Et ces deux points se trouvent particulièrement dans le verset 1. La parole nous dit de mettre de côté tout fardeau et le péché. En fait, la parole nous donne deux choses ici que nous devons rejeter, que nous devons mettre de côté. Tout fardeau et le péché. Ce qui veut dire que le péché en lui seul ne suffit pas. Oui, nous devons nous sanctifier, nous devons abandonner le péché. Ça, c'est indéniable, c'est salutaire. Mais ce passage ajoute un autre point qui est tout fardeau. Et nous devons chercher à savoir qu'est-ce que c'est que ce fardeau-là. Qu'est-ce que c'est que le fardeau? C'est quoi les fardeaux? C'est quoi tout ce qui peut représenter un fardeau dans nos vies? Et pour ça, nous allons lire aussi Luc chapitre 21, verset 34. Il est dit, « Mais faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient surchargés par les excès de vin ou l'ivrognerie et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. » Ce passage de Luc 21, verset 34, nous parle des soucis de cette vie. Bien-aimés, les soucis, ce sont des fardeaux. Quand la parole parle de fardeaux, ce sont principalement les soucis de cette vie, les soucis du monde, les choses qui peuvent prendre la place dans nos cœurs, qui peuvent nous embêter, qui peuvent nous inquiéter, qui peuvent prendre vraiment toute la place, peu importe le problème, peu importe ce que ça peut représenter, mais ce sont des fardeaux. Et la parole nous dit que nous devons rejeter cela. Nous devons abandonner cela. Dans Luc 21, verset 34 que nous avons lu, il est dit « Faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient surchargés. » Ça veut dire que les soucis sont une surcharge dans notre cœur, dans nos vies. Et la suite dit « Et que ce jour-là ne vous surprenne. » Ce jour-là, c'est quoi? Nous le savons, c'est la venue du Mashiach, c'est l'enlèvement des saints, c'est le retour du Mashiach, c'est le retour de notre Maître. Et nous devons veiller à ce que nos cœurs soient légers, si je peux le dire ainsi. Ne pas avoir de soucis, ne pas avoir de fardeau dans le cœur. Donc, bien-aimé, oui, on peut être dans la sanctification, c'est-à-dire avoir abandonné la fornication,
ne pas être dans l'adultère, ne pas mentir, ne pas être violent, être doux, manifester véritablement les fruits de l'esprit. Mais les soucis peuvent nous faire rater le ciel. Les fardeaux peuvent nous faire rater le ciel. Peu importe la situation, bien-aimés, nous devons réaliser encore aujourd'hui que c'est important de nous détacher de ces choses. S'il y a une situation, frère ou sœur, qui te pèse dans le cœur, va au pied du maître, remets-lui ce problème et avance. Nous ne devons pas avoir de soucis, nous ne devons pas avoir de lourdeur dans nos cœurs parce que ça trouble, ça amène le trouble. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Moi, c'est une parole qui m'a vraiment interpellée. Le Seigneur m'a particulièrement interpellée aussi là-dessus, sur les soucis du quotidien. Ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être la famille, les dires des gens. Beaucoup de choses qui peuvent être comme des poids dans nos cœurs que nous pouvons ruminer et ruminer, parfois à longueur de journée. Et ça nous souille. Ça nous souille, bien-aimés. Nous devons réaliser que ces choses-là aussi sont dangereuses pour notre salut. C'était pour vraiment encourager, c'était pour interpeller encore l'église du Mashiach. Sanctifions-nous, abandonnons le péché, mais abandonnons aussi les soucis de cette vie. Libérons nos cœurs. Ne gardons rien dans nos cœurs. Ne gardons pas les paroles, les blessures, les insultes. Peu importe ce qu'on peut subir au quotidien, peu importe l'endroit où on peut le subir. Bien-aimés, crions au Père afin qu'il nous décharge de ces choses parce qu'elles sont destructrices. Nous ne devons pas avoir de soucis dans nos cœurs. Nous ne devons pas avoir nos fardeaux dans nos cœurs. Je voulais vraiment partager ce passage pour interpeller encore, pour nous réveiller, parce que nous avons besoin d'être réveillés. Bien-aimés, veillons non seulement sur le péché, mais aussi sur les fardeaux de nos cœurs. Nous devons veiller à cela. Nous devons véritablement veiller à cela, car c'est important. Ne baissons pas les bras de ce côté-là aussi. N'oublions pas ce côté-là aussi, parce que c'est très important pour notre salut. Ce n'est pas tout que de se maintenir dans la sanctification. Mais si on a le cœur lourd tout le temps, le cœur à garder les rancunes, le cœur à garder des situations, des paroles des hommes, des choses qui nous blessent, oui, certainement, mais c'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Nous devons venir dans la présence du Seigneur avec le cœur léger. Bien-aimés, nous devons faire un effort aussi à ce niveau-là. Les fardeaux dans nos cœurs peuvent nous faire rater le ciel. C'était pour nous encourager à veiller à cela. Que le Seigneur nous fortifie tous. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen.